Waouh, j'ai réussi quand même depuis quelques temps à vous faire une chronique par semaine, une chronique littéraire. Pour moi qui ne lis pas beaucoup, je lis pas un livre en une semaine. Hein, même un livre comme ça, déjà, je lis pas vite. Je lis 20 à 30 pages à l'heure, grand max. Je lis grand max 2 heures par jour et c'est rarement le cas. Et puis, souvent, je le fais pas tous les jours. Hein, c'est grand max 3 fois par semaine. Donc, un livre de 100 ou 300 pages, c'est long. Ça me prend pas une semaine. Ça va avoir une fin. Dans quelques semaines, j'arrête. Mais là, je continue. Et là, c'est un livre qui m'a pris plus de temps que les autres à lire encore. Parce que les 40 premières pages étaient vraiment horribles à lire. Et c'est euh, bon, je pense que j'arrivais à lire 4 5 pages et ça m'assommait. Et après, je roupillais. Bon, il y avait la fatigue, lié au travail, tout ça, mais quand même, ça participait. Et ce livre, c'est Goethe, Werther de Goethe. Donc, j'ai jamais lu Goethe, c'est l'occasion. Je vous fais une confidence, mais ça reste entre nous, vous la répétez à personne. Pour moi, Goethe, c'était un philosophe. Je pensais pas que c'était un écrivain. Euh, du coup, je comprenais pas parce que quand on parle l'anglais, c'est la langue de Shakespeare, le français, c'est la langue de Molière, des dramaturges, et l'allemand, c'était la langue de Goethe. Pourquoi un philosophe? J'ai jamais lu de Goethe. J'ai survolé un petit peu Faust pour un travail, mais c'était le Faust de Gounod, c'était pas directement, c'était le livret en tout cas utilisé par Gounod, donc c'était pas totalement, absolument directement le texte de Goethe, et je ne lis pas du tout l'allemand, donc ça aide pas forcément à se plonger peut-être dans un roman, mais voilà, tout ça pour dire que Goethe, c'était vraiment un écrivain, beaucoup plus qu'un philosophe, ça n'empêche pas qu'il ait peut-être philosophé, et Werther, c'est le roman qui l'a rendu célèbre dans toute l'Europe. Alors, c'est un roman où, encore une fois, c'est un gosse de riche qui détruit des vies en voulant voler l'innocence d'une fille. Alors là, j'avoue que je crois qu'elle est plus jeune que lui, là aussi. Donc j'ai vraiment l'impression que quand je parle de littérature, je tombe, en tout cas jusqu'à une certaine époque, je tombe sur des bouquins où c'est ça. Finalement, je comprends pourquoi Maznev, ça paraissait normal dans les milieux littéraires finalement. Parce que la moitié des bouquins que je chronique, c'est ça. Et on en fait lire, pas Goethe, mais les autres, on les fait lire. Manon Lescaut, on ne badine pas avec l'amour, c'était déjà ça. Et on les fait lire à des lycéens et des lycéennes. Puis après, on vient de parler de consentement. Ouais, ça va être compliqué hein, la transition, je pense. Euh, voilà. Ce sont toujours des riches. Alors là, c'est quelle année, Werther? Dans les années 1780, quelque chose comme ça. J'ai pas la date. Je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Donc oui, à cette époque-là, il y a que des riches qui ont le loisir de lire des livres. Et ils vont pas. Je comprends que des riches ne s'intéressent pas au sort des pauvres, des gens qui travaillent. Bon, maintenant, on pourrait peut-être en avoir un peu plus. Mais c'est aussi parce que c'est une classe bourgeoise qui crée donc ce qu'elle connaît, c'est la bourgeoisie. Comme Manon Lescaut, comme Viper au point, je suis pas sûr, mais il y a une base un peu autobiographique, c'est-à-dire que Goethe a rencontré la fille d'un contact professionnel quelconque qui s'appelait Charlotte. Et il en est tombé éperdument amoureux. Et ben là, Rebelote, Werther tombe amoureux d'une Charlotte qu'il rencontre, qui est la fille de je sais plus qui d'important. Et je crois pas que Goethe s'en soit mal porté, l'abbé Prévost non plus. Alors pourquoi est-ce que leur héros, à chaque fois, je comprends. Et du coup, ça explique en partie pourquoi ces romans ont eu tant de succès. C'est que le premier grand amour, quand on est adolescent ou jeune adulte, on a beaucoup de mal à s'en remettre et on est persuadé que c'est la personne absolue. C'est l'amour absolu, c'est la personne pour sa vie tout entière. C'est de ça dont il est question là, mais ça faut pas le faire lire à des adolescents. Hein. Je vous grille la fin, parce que c'est écrit en quatrième de couverture et donc ça doit être connu. Il se suicide à la fin, le héros. Parce qu'il peut pas être avec la femme qu'il aime parce qu'elle est promise à quelqu'un d'autre et qu'elle est fidèle. Voilà. Voilà. Bon, bref.
Revenons-en à la critique. Comme j'ai dit, je pense, 40 premières pages ont été chiantes à lire. Après, ça va mieux. Mais alors, ouais, je pense première quarantaine de pages, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. Parce que c'est égocentrique, c'est en partie autobiographique. Euh, alors, je ne sais pas si c'est pas considéré comme le premier roman romantique. Euh, mais en fait, j'ai vraiment l'impression, enfin, il n'y a que eux sur Terre, il n'y a que eux d'important, le reste c'est de la merde. Au lycée, j'avais lu Rousseau, Les Confessions, ça m'avait fait un peu le même effet. Ça manque de réalisme social, ça manque de représentation des petits gens. Là-dedans, il en parle plein, hein, des petits gens. Il les croise, je le trouve un peu méprisant quand il en parle. Et c'est quand même Goethe qui fait parler son personnage, donc peut-être un peu de lui quand même. Et puis bon, bah vraiment, c'est leur nombril, quoi. Alors, ça a été le premier roman, et je crois que c'est une des plus des œuvres de Goethe les plus lues. Euh, mais moi, j'ai une réédition relativement récente. Je ne sais pas de quand date. Alors, moi, j'ai une réédition de 1963 d'un texte sorti en 1770 et quelques. Et dedans, on a des notes de bas de page à un moment. Où est-ce que je les ai mises? J'étais persuadé de les avoir notées quelque part. D'avoir mis une petite. Bon, bref, il y a une sorte de lubie à cacher des noms. Et je ne sais pas pourquoi. Et ça m'énerve vraiment. Manon Lescaut, c'était pareil. Il y avait le comte de S, 3 petits points. De retour dans la ville de M, 3 petits points. Et en plus, là, ils vont vraiment plus loin. Attendez. Parce que j'ai une note de bas de page, vraiment. Euh, alors, en fait, c'est ça ma question, c'est est-ce que c'est la flemme d'inventer un nom pour un personnage? Est-ce que c'est la peur que, vu que c'est un personnage pas très important, même s'il va revenir 4 5 fois, oh, on va pas, hein, c'est pas grave, si on fait un nom, ça va compliquer pour les gens, ils vont se perdre en lisant. Euh, Encore qu'ici, ici, ça peut se comprendre si, enfin, je veux dire, c'est des prénoms allemands qu'on nous évite. Donc pourquoi pas? Parce qu'effectivement, ça nous sortirait peut-être de l'histoire, mais j'ai vraiment du mal à croire que le mec, quand il a écrit, il se dit, ça va être un succès au niveau européen, mon bouquin. Donc je vais anonymiser un peu les noms pour que ça fasse pas trop local et que tout le monde puisse s'en emparer. Bref, je vous lis une note de bas de page. Alors je vous lis le texte qui va avec la note quand même avant. Avez-vous achevé, dit la cousine, le livre que je vous ai envoyé? Non, répondit Charlotte, il ne me plaît pas. Vous pouvez le reprendre, le précédent ne valait pas mieux. C'est le prix. Je fus curieux de savoir quels étaient ces livres. À ma grande surprise, j'ai appris que c'étaient les œuvres de Trottis Astérix, note de bas de page. Je trouvais un grand sens dans. Bref, donc lui, il est content que la nana dont il est en train de tomber sous le charme trouve désagréable les mêmes écrivains que lui. En gros, la note de bas de page, nous voyons obligés de supprimer ce passage afin de ne causer de peine à personne. Mais je continue de lire. Parce que la note de bas de page, elle est sur plusieurs pages. Bon, bref. Quelque peu d'importance que puisse s'attacher un écrivain au jugement d'une jeune fille et d'un jeune homme à l'esprit aussi inconstant. La page d'après, autre note de bas de page, et je vous la lis avec le même enthousiasme. On a supprimé ici les noms de quelques-uns de nos auteurs. Celui qui partage le sentiment de Charlotte à leur égard trouvera leur nom dans son cœur. Les autres n'en ont pas besoin. J'ai pas lu la version originale de 1770 et quelques là. Mais là, c'est une édition de 2 siècles après. Donc, et puis c'est écrit, hein, où est-ce que texte, vous n'arriverez pas à lire. Là, entre mes doigts, c'est écrit texte intégral. Donc c'est pas l'éditeur, c'est pas ouvrage de poche qui, ça s'appelait vraiment ouvrage de poche. C'était pour concurrencer les éditions de livres de poche. C'est pas eux qui ont rajouté ça, qui ont supprimé ces passages et rajouté ces notes de bas de page. Ça devait être, si c'est le texte intégral, c'était intégré dans le texte de départ. Pourquoi est-ce que
Je veux dire, si tu anonymises autant que ça, eh ben, trouve un moyen, contourne, tu vois, je veux dire, l'écriture inclusive, ça emmerde des gens, eh ben, tu trouves un moyen d'utiliser des mots qui vont pour tout le monde. Tu dis pas, je sais pas, là, tu parles tu dis pas cher garçon, chère fille de ma classe, tu dis camarades élèves. Comme ça passe. Mais pourquoi tu appâtes, tu mets l'eau à la bouche, puis après tu dis non, je peux pas le lire. Je peux pas le lire. Moi, mais si vous pensez autant de mal que moi de eux, bah vous en penserez autant de mal que moi. Vraiment. Bref, c'était Goethe que je suis très content d'avoir. C'est ma mission de service public. Je vous fais découvrir des choses que je découvre à votre place. Donc je me les fais découvrir à moi en premier et après je vous les fais découvrir à vous par la même. Ben voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas sûr. J'ai pas très envie de lire du Goethe. Voilà, moi je peux le lire. Hein, eux, ils le disent pas. Hein, c'est une édition. Ils sont tous morts depuis plus de 2 siècles, donc ça devrait aller. Voilà, je réessayerai peut-être. Là aussi, en plus, il y a une note de comment ça s'appelle, une note de l'éditeur à la fin. Sauf que c'est pas du tout une note de l'éditeur. C'est le mec qui savait pas comment terminer son bouquin et il a frouillé un peu et puis il essaye de le tourner autrement comme si c'était pas lui qui. Je suis pour l'art total finalement. Si tu vas pas au bout de ton idée, bah, peut-être qu'il faut pas faire, faut pas y aller du tout quoi. Bon, on essaye de trouver un truc plus sympa à chroniquer pour la semaine prochaine. Allez, à dans une semaine.